Bonsoir. Bon, nous sommes samedi 11 juillet 2026. Et encore une fois, nous allons écouter la parole du Seigneur pour notre édification, sanctification et perfection. Ce soir-là, la question à laquelle on va répondre est la suivante. Combien coûte la parole de Dieu et combien coûte la Bible? Combien coûte la parole de Dieu et combien coûte la Bible? D'accord? Je voudrais poser une question à toute la chrétienté. Tous les chrétiens biblistes, ils disent qu'eux, ils font tout ce qui est dans la Bible. Ils ne font rien si ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc, la question que je leur pose est la suivante. Quel est le verset biblique où Jésus dit de vendre ou d'acheter la parole de Dieu? Quel est le verset biblique où Jésus dit de vendre ou d'acheter la parole de Dieu? Ça, c'est la question que je pose. Maintenant, je voudrais vous montrer ces livres-là. Ça, c'est la Bible des témoins de Jéhovah. Elle a son prix. Ça, c'est la Bible Louis II, 1910. Elle a son prix qui diffère du prix de la Bible des témoins de Jéhovah. Ça, c'est la Bible Louis II avec commentaire Scofield de 1975. Elle aussi a son prix qui diffère de la Bible Louis II 1910. Donc, chaque Bible a son prix. Ça, c'est la Bible d'Abi, qui a son prix à part. Ça, c'est la Bible du semeur. Elle aussi, elle a son prix à part. Donc, quand on prend une version de la Bible, elle a son prix. Il diffère du prix d'une autre version de la Bible. Maintenant, ma question, c'est quoi? Combien coûte la Bible? Le prix varie selon la volonté des hommes. Ils sont des commerçants. Ça varie selon les pays. Ça varie selon les églises, les régions, les continents. Or, on nous dit que la Bible est la parole de Dieu. Maintenant, question. Si vraiment la Bible est la parole de Dieu, pourquoi on la vend, hein? Et pourquoi on achète à divers prix? Pourquoi elle n'a pas un prix unique, un prix unifié? D'accord? Pourquoi ça varie? Moi, j'ai acheté ça il y a longtemps. Ça, c'est la Bible du second. Ça, là, elle coûte plus cher que cette Bible du second. Pourtant, c'est même Bible du second là. Mais comme ça, là, elle est un peu plus grosse, eh bien, elle est un peu plus chère que celle-là. Je veux comprendre. Moi, je veux comprendre. D'accord? Et c'est pourquoi je dis que la Bible n'est pas la parole de Dieu. On ne peut pas vendre la parole de Dieu. On ne peut pas acheter la parole de Dieu. On ne peut pas vendre ni acheter la parole de Dieu. On ne peut pas acheter Dieu. On ne peut pas acheter sa parole. On ne peut pas acheter Jésus. On ne peut pas le vendre. Donc la Bible, toutes les versions ne sont pas la parole de Dieu parce que on peut l'acheter ou les acheter, on peut les vendre à divers prix. On peut même marchander, on te dit, bon, la Bible, ça coûte 3 000 francs, et bien, si tu as 2500 francs, tu donnes. Et tout ça, on dit, c'est la parole de Dieu. Nous, on n'est pas d'accord avec ça, la manne fraîche. On va lire l'écriture. Matthieu 10, verset 7 au verset 8. Le thème, c'est une question. Combien coûte la parole de Dieu et combien coûte la Bible? En ce qui concerne la parole de Dieu, je réponds, elle n'a pas de prix. La parole n'a pas de prix. Sa valeur est inestimable. Pourtant, la Bible a un prix qui diffère selon l'humeur des hommes, selon les pays, selon les continents.
Donc, entre la parole et la Bible, il y a une grande différence. On ne peut pas acheter la parole de Dieu, on peut acheter une Bible. On peut la vendre même. On va lire maintenant Matthieu 10, verset 7 au verset 8. Oui. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Oui. Purifiez les lépreux. Oui. Chassez les démons. Oui. Vous avez reçu gratuitement. Oui. Donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Mais pourquoi est-ce que on nous vend la Bible qui est la parole de Dieu? Donc les chrétiens n'obéissent pas à Jésus. Jésus dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais vous dites que la Bible, c'est la parole de Dieu, puis vous nous vendez ça. Donc si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas acheter une Bible qui pour vous est la parole de Dieu. Donc vous vendez la parole de Dieu. Vous êtes tous des menteurs, des escrocs. Et puis le business le plus florissant, c'est le commerce de la Bible. Les gens se font des milliards et des milliards pour un livre qui ne donne pas la vie, qui ne peut pas sauver, qui ne peut rien faire pour quelqu'un. D'accord? Maintenant, on va lire Ésaïe 55, le verset 1. Le thème c'est combien coûte la parole? Elle n'a pas de prix. Sa valeur est inestimable. Maintenant, combien coûte la Bible? Ça dépend de notre humeur. Voilà, ça dépend du commerçant. Quand tu vas à Gamay, il y a un point là, librairie chrétienne. Là-bas, tu peux avoir une Bible à 2500 francs, à 4000 francs, à 90 000. Si tu sors de là, que tu vas au plateau, à l'Alliance biblique, les prix changent selon la volonté des hommes. Parce que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais qui peut vendre la parole de Dieu? Et puis, c'est avec quel argent tu peux acheter ça? Non. Lecture. Ésaïe 55. Oui. Verset 1. Oui. Vous tous qui avez soif. Vous tous qui avez soif. Venez aux eaux. Venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez. Venez. Achetez. Achetez. Et mangez. Et mangez. Venez. Venez. Achetez du vin. Oui. Et du lait. Et du lait. Sans argent. Sans argent. Sans rien payer. Sans rien payer. Donc on ne peut pas acheter la parole. C'est un don de Dieu. Un don inestimable. Un don gratuit de Dieu. Et vous les chrétiens, vous vendez la Bible qui pour vous est la parole. Vous êtes des diables. On va lire Acte 8, 18 à 20 d'abord. Dieu dit, venez acheter sans rien payer. Ça veut dire, on ne peut pas donner l'argent pour avoir la parole. C'est un don gratuit de Dieu. Sa valeur est inestimable. Le plus grand des milliardaires ne peut pas acheter la parole. Il ne peut pas. Le plus grand je sais pas, des commerçants ne peut pas acheter la parole avec de l'argent. C'est pas possible. Pourtant, on peut acheter la Bible n'importe où et n'importe comment. C'est parce que entre la parole et la Bible, il y a une différence. Et la Bible n'est pas la parole de Dieu. Donc, on peut la vendre, on peut marchander, on peut l'acheter à des prix réduits selon les pays, comme je l'ai dit. D'accord? Lisons. Acte 8, oui. Verset 18 à 20. Oui. Lorsque Simon vit Oui. que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Et Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Voilà un diable converti à Jésus, un soi-disant Jésus, qui a été baptisé au nom de Jésus-Christ et qui va acheter le don de Dieu avec les jetons, avec de l'argent. Pierre lui dit quoi? Pierre lui dit, oui,
Que ton argent périsse avec toi. Que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. s'acquérait à prix d'argent. On ne peut pas acheter avec le franc CFA, le dollar, le shilling, je sais pas, le CD. On ne peut pas acheter avec ça le don de Dieu. Le don de Dieu est gratuit et puis il a une valeur inestimable. Et voilà quelqu'un, c'est un chrétien, il a été baptisé au nom de Jésus, qui va acheter le don du Saint-Esprit, le don de Dieu. Il allait vers Pierre. J'espère que Pierre ne vend pas. Ce n'est pas un commerçant. Si Pierre était un commerçant, il allait en profiter pour s'enrichir un peu. Mais c'était un oint de Dieu, un homme de Dieu. Donc, il a réprimandé Simon le magicien. Il dit, mais on ne peut pas acquérir le don de Dieu avec de l'argent. Et nous, on nous dit depuis longtemps que la Bible est la parole de Dieu. Et pour l'acquérir, il faut de l'argent. Mais soyons sérieux, soyons spirituels, soyons honnêtes, soyons objectifs. On ne peut pas acheter la parole de Dieu. Et si on achète la Bible, c'est parce qu'elle n'est pas la parole de Dieu. Acte 8, 21 à 23. Acte 8, 21 à 23. Oui. Il y a pour toi ni part ni l'autre dans cette affaire. Oui. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. S'il est possible. Ouais, c'est une histoire très triste. Quelqu'un qui veut acheter le don de Dieu. Il veut acheter le don du Saint-Esprit. Il veut acheter le salut. On appelle ça le simonisme en termes théologiques. Simon le magicien, ce qu'il a fait, on appelle ça le simonisme. Il va acheter le salut. Il va acheter le pardon des péchés. Il va acheter la parole de Dieu. Il va acheter le don du Saint-Esprit. Or, c'est impossible. Il y a des églises où on donne l'argent pour que les prières soient faites pour le pardon des péchés. On appelle ça en termes théologiques le trafic des indulgences. Ça se fait dans les catholiques, dans les églises catholiques, les messes de requiem, tout ça là. C'est-à-dire, eux, ils donnent l'argent pour que le prêtre, en priant, eh bien, quelqu'un vienne te sauver. On n'achète pas le don de Dieu. On n'achète pas le salut. On n'achète pas le Saint-Esprit. On n'achète pas la parole de Dieu. On ne peut pas non plus la vendre. Sa valeur est inestimable. C'est pourquoi nous disons, nous répétons, nous insistons par la main fraîche que la Bible qu'on peut acheter et vendre n'est pas la parole de Dieu. Elle ne peut pas être la parole de Dieu. Je vous ai présenté mes quelques Bibles. Ça, c'est la Bible du semeur. Je l'ai achetée à un prix. Voilà. Ça, c'est la Bible d'Abi. Elle a son prix. Mais je n'ai pas marchandé, j'ai donné cash-cash. D'accord? Ça, c'est la Bible du second. Avec commentaire Scofield. Elle est plus grosse, donc elle est plus chère que les autres. Là. Alors, si la parole de Dieu doit être évaluée d'après le franc CFA, et puis d'une Bible à une autre, le prix change, ça devient de la comédie. Ça devient vraiment de la comédie. Et les chrétiens, c'est des comédiens spirituels. Ça, c'est la Bible du second, 1910. Quand je l'ai achetée, elle est moins chère que celle-là. D'accord? Dieu merci, j'ai eu un peu de jetons pour acheter tout ça. Ça, c'est la Bible des témoins de Jéhovah. Ça, c'est un don. Elle m'a fait un don. Ça, c'est ma fille qui m'a donné ça. Tiffany. Voilà, elle m'a donné ça. Là, je ne sais pas combien ça coûte. Mais elle aussi, elle a son prix. Alors, si on peut acheter la parole de Dieu, ce n'est pas la peine. Là, on laisse les milliardaires, ils achètent toutes les paroles de Dieu, puis ils rentrent au ciel. Dieu merci, on ne peut pas acheter ça. On ne peut pas vendre ça. Jésus est clair. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors, si vraiment la Bible est la parole de Dieu, on ne doit pas la vendre, on ne doit pas l'acheter. Donc, les chrétiens qui vont acheter la Bible et ceux qui vendent la Bible, ils savent que ce n'est pas la parole de Dieu. Je vais maintenant terminer par l'histoire de Jésus-Christ, la parole faite chair. Il a été vendu par Judas l'Iscariote à 30 pièces d'argent. Et on a acheté Jésus. Le même esprit des pharisiens et l'esprit de Judas Iscariote est entré dans les chrétiens. Donc, ils cherchent à vendre la parole.
Alors, ils ont trouvé la Bible, ils disent, d'accord, on va passer par la Bible. On va dire que c'est la preuve de Dieu, on va vendre ça. Le même esprit de Judas, là, c'est rentré en eux. Donc, quand quelqu'un vend la Bible et puis dit c'est la parole de Dieu, sachez que c'est un Judas Iscariote des temps modernes. C'est un Judas Iscariote des temps modernes. On ne peut pas acheter la parole de Dieu. On ne peut pas acheter Dieu. On nous dit que la Bible, là, c'est Dieu lui-même. D'accord. Donc, si c'est Dieu lui-même et que j'achète la Bible à 200 francs, 1000 francs, c'est que Dieu écoute 1000 francs. Et ça, c'est une insulte à Dieu. On dit la Bible, c'est Jésus lui-même. D'accord. Ok. Maintenant, j'achète une Bible qui est Jésus lui-même à 5000 francs. Donc, Jésus coûte 5000 francs. Quand même. Soyons sérieux. Donc, chrétiens, réveillez-vous, si vous voulez. Hein. Si vous ne voulez pas vous réveiller, dormez. On s'en fout de ça. Mais nous, on vous apporte la parole, la manne fraîche, afin que vous soyez délivrés. Merci et à demain.